Cette semaine, à l'émission, Télévague s'est rendu au Musée acadien du Québec à Bonaventure, où Chloé Beaulac, artiste multidisciplinaire et exploratrice, procédait au vernissage de son exposition Lieux saints. C'est une exposition de photographie. C'est issu de techniques contemporaines de photographie. Ce sont des pièces, des créations de Chloé Beaulac, qui est une artiste de la région de Longueuil. Chloé Beaulac est photographe, mais elle fait beaucoup de montage à partir de ses pièces. C'est une artiste qui est en quelque sorte dans une quête philosophique personnelle. Elle s'inspire beaucoup. En fait, l'exposition s'appelle Lieux saints. Et dans ces pièces, c'est des photos, c'est travaillé, c'est monté. Et sa technique fait en sorte que le résultat final, chacune de ces pièces, de ces photographies, nous donne à peu près l'impression ou nous donne un sentiment de paix, de quiétude. Mon nom, c'est Chloé Beaulac, je suis artiste multidisciplinaire. Je vis à Montréal, puis je suis ici au Musée acadien de Bonaventure pour présenter mon travail, Les Lieux saints. Moi, j'ai travaillé dans le milieu culturel depuis un bas âge. J'ai étudié à l'Université Concordia en art d'impression. Après ça, j'ai donné des cours de sérigraphie, puis maintenant, je travaille pas mal à temps plein sur mon art. Puis je fais des œuvres publiques, je fais des œuvres, des œuvres comme vous voyez ici en exposition, puis je fais voyager mes expositions. Je fais aussi des résidences d'artistes un petit peu partout dans le monde. Je voyage beaucoup. Mon travail me permet d'explorer le Québec, l'Europe. Dernièrement, j'étais au Portugal pour une biennale d'art en estampe. J'ai gagné des prix. J'ai été récipiendaire du prix du Québec pour la Biennale internationale d'estampes contemporaines de Trois-Rivières. J'ai fait l'Italie, Portugal, la Grèce, tout dans le but de découvrir des lieux qui sont uniques puis qui se transposent bien dans mon travail. Le travail que je présente ici en ce moment, c'est des photographies tirées, je dirais plutôt des photos de montage que j'ai pris un petit peu partout au travers le Québec. Donc, c'est des montages photos que je dirais dans le style de des tableaux. Ici, c'est un de mes tableaux que j'ai appelé Bateau tombeau. Donc, l'idée du bateau tombe, c'est inspiré des Égyptiens. Donc, c'était un peu dans le style des bateaux sépultures. Je voulais parler de l'histoire. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est faire un tableau contemporain. Je suis allée faire le tour de la Gaspésie et j'ai visité différentes places. Donc, la plage de Galets, c'est Coin-du-Banc. En arrière, c'est à Barachois. Puis le fond, ici, c'est les ciels de la Gaspésie. Ici, j'ai fait un montage photo, donc j'ai fait une installation sur la plage. Je l'ai photographié, puis après ça, j'ai mis le bois de grève à l'intérieur du bateau. Puis là, ça symbolise vraiment les bateaux tombent comme ils le faisaient. Donc, dans le temps, ils prenaient le bateau, ils le mettaient à l'eau, puis le défunt était mis dedans et ils brûlaient le bateau, puis ils le laissaient partir à l'eau. Donc ça, c'est ma prise contemporaine d'un bateau tombeau au Québec. Je travaille à partir de photographie, comme travaillerait un peintre. Je fais des sélections d'images, puis j'y compose à partir d'un logiciel pour créer une œuvre unique. Je m'inspire de la vie en général. Je m'inspire de mes explorations. Pour moi, c'est vraiment important de découvrir le territoire, d'avoir un sentiment d'appartenance au lieu. Je travaille à partir d'images que je trouve au travers de mes explorations. Puis je choisis des lieux distincts pour composer des images, pour que ça ait l'air des lieux de quiétude, des lieux de repos, pour que ça offre une sorte d'échappatoire. J'ai proposé ce projet-là d'exposition au Musée acadien de Bonaventure parce que mon inspiration première venait d'ici. Donc je voulais partager ma vision des lieux, des passages, des espaces à découverte infinie. Donc, tous les tableaux que vous voyez ici, c'est des lieux qui sont tous composés, c'est tout à partir des photos que j'ai prises en Gaspésie, aux États-Unis, en Italie, au Portugal, un peu partout dans le monde, mais c'est tout inspiré principalement par le Québec, puis ça a été initié en Gaspésie. Donc, c'est toutes des fictions. Donc, des lieux un peu impossibles, mais qu'on dirait qui pourraient exister pour vrai. Je travaille à partir de lieux naturels puis de l'histoire pour composer une nouvelle
forme d'histoire contemporaine. Les Mayens voyaient vraiment le Chihuahua comme un petit dieu, puis ils le vénéraient. Donc, dans les tableaux, j'ai utilisé les Chihuahuas pour comme, créer cette espèce d'icône sacrée, c'est ça. Fait qu'ils deviennent comme des créatures, un peu comme des déités qu'on verrait en Inde. Au lieu d'utiliser un dieu quelconque, j'ai voulu m'en créer un. Comme ça, il n'y a pas de malentendu. On crée une nouvelle religion qui est universelle. Pour ce tableau aussi, qu'est-ce que je voulais faire? C'est parler de l'Égypte ancienne. J'ai voulu représenter, dans ce tableau-ci, on a appelé ça les ténèbres, mais c'est la connexion avec un autre lieu, ou le lieu du repos. Un peu comme les Égyptiens faisaient, il y avait leur pyramide, puis à l'intérieur de la pyramide, il y avait un lieu de repos où ils mettaient leurs défunts. Donc, ici, j'ai recomposé une sorte de pyramide en utilisant un lieu de prière qui est à l'île Lamotte. En fait, c'est aux États-Unis. J'ai recomposé le lieu. J'ai mis des chihuahuas pour représenter des sphinx. Là, je l'ai mis sur une plage pour donner l'illusion de l'infini. Donc, on le voit très bien que c'est une image contemporaine, c'est une image qui est manipulée, mais tout ça dans le but de créer un lieu de repos, un lieu qui nous permet d'arriver vers des réflexions contemporaines sur l'histoire. Je m'inspire de différents artistes, pas nécessairement de la photographie parce que je travaille dans différents médiums. Donc, beaucoup des artistes figuratifs comme Alex Colville. Je vais m'inspirer des écrivains comme Raymond Carver, c'est plus des artistes qui sont beaucoup dans le contemplatif, dans des textes qui décrivent le moment, la capture du moment. C'est ça qui m'inspire. Au travers de tous mes tableaux, il y a un centre qui est très lumineux, puis tout autour, c'est un peu noir. Donc, on a l'impression de rentrer à l'intérieur d'un monde de rêve. Tu es placé devant une structure ou un passage ou une maison, puis il y a un chemin qui t'apporte à aller voir plus loin. Donc, c'est ça l'idée de placer l'humain puis à une place où il peut contempler un paysage puis se sentir proche de la nature. Dans la base, c'est photo. C'est photos, mais plusieurs photos. Une dizaine, vingtaine de photos que je mets ensemble pour en créer une finale qui fait un tableau, qui compte une histoire. Pour moi, c'est des histoires différentes pour chacune, mais pour la personne qui le regarde, j'espère que ça raconte une histoire. Je vais prendre plusieurs photos, comme ici, c'est 3-4 photos, puis choisir les lieux par rapport à où est-ce que je veux projeter la personne. Donc ici, je voulais que ça soit dans le bois. Puis j'ai mis une cabane qui, pour moi, c'est un refuge. Puis j'ai placé cette cabane-là qui est une autre photo. Puis à partir de là, j'ai travaillé un autre ciel pour créer un aspect de miroitement. Donc je vais travailler plusieurs photos à partir d'un logiciel pour créer des univers impossibles, mais qui semblent possibles. J'aime créer des profondeurs aussi dans les œuvres. Comme ça permet de pouvoir rentrer dans un lieu puis toujours voir qu'il y a un espace qui mène plus loin. Un peu comme c'est un pèlerinage en fait. On a chacun une route, fait qu'on essaie de se rendre vers quoi, peut-être on ne sait pas, mais c'est à nous de se projeter où ce qu'on veut être. Pour moi, c'est important de la proximité de l'être humain avec la nature. Donc, on parle tout le temps d'un équilibre fragile avec que ce soit l'eau, le feu, la terre. J'essaie de créer des lieux puis des atmosphères de rêve qui permettent à l'humain de pouvoir rentrer dans des atmosphères qui là, vient le titre « lieu saint ». Fait qu'on a l'impression de s'approcher de quelque chose qui est mystique, qui nous transpose ailleurs. Chaque tableau, c'est une manière de se rapprocher proche de son bien-être personnel. On trouve chacun une sainteté en quelque part à l'intérieur de chaque place. J'offre des scènes où ce que les gens peuvent se transposer. Ils sont transportés à ces lieux-là, puis c'est des lieux de repos. Donc, c'est ça ma recherche. J'ai choisi le lieu saint comme nom d'exposition parce que tous les tableaux que j'ai créés, en fait, portent vers des rituels, des traditions qui sont issus d'histoires de différents types saints. Donc, mettons les bateaux sépultures, les cathédrales, des lieux de repos. Donc, au travers de mon travail, on ne voit pas nécessairement des églises, ou on ne voit pas des Christ ou des différents symboles religieux. On voit plutôt des lieux qui
transpose vers un élément de bien-être, de paix. Je ne cherche pas à vivre nécessairement de mon art, je cherche à partager le plaisir de bien vivre. Donc oui, je vis bien avec mon art. Puis c'est pour ça que je fais de l'art, parce que ça fait du bien à moi, mais ça fait surtout du bien à toutes les autres. L'exposition photographique de l'artiste Chloé Beaulac se poursuit jusqu'au 12 novembre prochain. Une exposition à ne pas manquer. Pour terminer, Jean-Luc Roy, agent d'animation au musée, nous dresse un court bilan de l'été. Il nous parle des projets à venir pour le musée. Ça a très bien été cet été. En fait, nombre accru de visiteurs. Quant au pourcentage, là, il faudrait qu'on me sorte les chiffres, mais nombre accru, autant du côté des visiteurs québécois. On remarque beaucoup également retour de la clientèle ontarienne qu'on voyait moins. Côté américain aussi, on s'est aperçu que cette catégorie-là de visiteurs était plus présente. Et depuis la fin de la saison estivale, pour la période automnale, ça se déroule très, très bien. Et on est agréablement surpris de la période d'automne jusqu'à maintenant, surtout compte tenu que les Européens, Français, Belges, Suisses, ils semblent dans le coin beaucoup plus qu'à l'accoutumée. On a une programmation sur laquelle on est en train de travailler pour des conférences au courant de l'automne, mais on n'a rien d'attaché encore. Le gros dossier sur lequel l'équipe du musée travaille présentement, c'est le projet d'agrandissement. On a un projet qui est en train d'être évalué auprès du ministère des Affaires culturelles, projet qui permettrait d'agrandir le musée, mais avec des partenaires. Le projet qu'on regarde présentement, en plus du musée, la bibliothèque municipale a besoin d'agrandissement aussi. Il y a le théâtre de la Petite Marie à Bonaventure qui, lui, est installé sur la pointe Beaubassin. Depuis quelques années, ils subissent des dommages en raison des grandes marées à l'automne, ce qui fait en sorte que ces gens-là essaient de se relocaliser. Alors, on essaie de tout se rassembler. On est à l'évaluation, si vous voulez, de nos besoins et à regarder la possibilité de faire un projet où tout le monde serait regroupé sous un autre toit, ce qui permettrait également à chacune des organisations peut-être de partager des infrastructures, mais aussi peut-être se partager du personnel. Mais tout est ouvert, là, toutes les options sont ouvertes, c'est à l'étape d'évaluation. Eh bien, merci beaucoup. Ça fait plaisir.